Une pensée qui dérange, une vue qui interroge. Lorsqu'on évoque Friedrich Nietzsche, un frisson traverse souvent les esprits. Son nom est associé à des idées fortes, parfois inquiétantes. La mort de Dieu, le surhomme, l'éternel retour. On le perçoit comme un penseur radical, un provocateur, parfois même comme un philosophe dangereux. Pourtant, réduire Nietzsche à ces clichés serait une grave erreur. Nietzsche n'était ni un nihiliste destructeur, ni un promoteur de violence. Il était avant tout un amoureux de la vie, un penseur de la liberté, un poète de l'existence humaine. Mais sa vision était exigeante. Il nous bouscule, nous force à sortir de nos certitudes, à nous confronter aux aspects les plus profonds et parfois douloureux de la condition humaine. Sa vie, marquée par la souffrance et la solitude, est le reflet de sa philosophie. Comprendre Nietzsche, c'est ne pas seulement lire des concepts abstraits, mais c'est entrer dans le combat d'un homme contre la maladie, contre la morale dominante, contre lui-même. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir cet homme, Friedrich Nietzsche, à travers son parcours de vie et ses idées fondamentales. Peut-être en ressortirez-vous, comme moi, avec cette même impression que Nietzsche voulait transmettre. Celle que chaque instant est une invitation à nous dépasser. 1. La vie de Friedrich Nietzsche. Une existence entre la souffrance et quête de vérité. Une jeunesse marquée par la perte et la rigueur religieuse. Friedrich Nietzsche naît le 15 octobre 1884 à Röcken, en Prusse, dans une famille profondément chrétienne. Son père, pasteur luthérien, meurt lorsqu'il n'a que 5 ans. Ce décès le confronte très tôt à la fragilité de la vie. Il grandit dans un environnement strict, entouré de femmes, sa mère, sa sœur et ses tantes, dans une atmosphère de piété. Adolescent sérieux et studieux, Nietzsche excelle dans les études. Il montre un talent particulier pour la philologie, la science des textes anciens. Mais derrière cette réussite scolaire, il n'aurait déjà des doutes sur la foi chrétienne et commence à percevoir les limites des dogmes qu'on lui enseigne. 2. Une carrière universitaire fulgurante mais écourtée. À seulement 24 ans, Nietzsche est nommé professeur à l'université de Bâle, en Suisse. Il devient l'un des plus jeunes professeurs d'Europe. Ses premiers travaux portent sur la culture grecque antique, qu'il admire pour son esprit tragique et ses célébrations de la vie malgré la souffrance. Cependant, sa santé se dégrade rapidement. Il souffre de migraines violentes, de troubles digestifs et de problèmes de vue. Ces douleurs le poussent à quitter l'enseignement à 34 ans. Il devient alors un philosophe errant, parcourant l'Europe, de l'Italie aux Alpes suisses, à la recherche de soulagement, tant physique que spirituel. 3. Une solitude choisie, le philosophe marcheur. Nietzsche mène une vie de solitude. Il écrit ses œuvres dans l'isolement, souvent dans des villages de montagne. Il considère la marche comme un acte philosophique. Les meilleures pensées me viennent en marchant, disait-il. Cette errance physique reflète sa quête intérieure. Sortir des sentiers battus, penser librement.
Cependant, cette solitude a un prix. Nietzsche se sent incompris. Ses livres ne se vendent presque pas. Il n'a ni discipline ni reconnaissance. Cette marginalité nourrit une souffrance psychologique qui l'accompagnera jusqu'à la folie. La critique de la morale est la mort de Dieu. Nietzsche est avant tout un critique de la morale chrétienne. Pour lui, le christianisme glorifie la faiblesse. Il enseigne l'humilité, le sacrifice, le renoncement à soi. Il valorise les derniers, ceux qui se soumettent et espèrent un bonheur après la mort. Nietzsche y voit une morale de l'esclave, née du ressentiment des faibles envers les forts. Il proclame alors la mort de Dieu. Ce n'est pas seulement une attaque contre la religion, c'est le constat que, dans le monde moderne, des croyances traditionnelles perdent leur pouvoir. Mais cette mort laisse un vide. Sans Dieu, que reste-t-il pour donner du sens à nos vies? Le nihilisme, le danger du vide. Face à cette perte, Nietzsche identifie un danger. Le nihilisme, c'est le sentiment que rien n'a plus de valeur, que la vie est absurde. Ce vide peut conduire à l'apathie, voire à l'autodestruction. Pour Nietzsche, il ne suffit pas de constater la mort de Dieu. Il faut reconstruire de nouvelles valeurs. Le surhomme, créé au lieu de subir. C'est ici qu'apparaît son concept le plus célèbre, le surhomme, Übermensch. Ce n'est pas un être supérieur au sens physique ou militaire. Le surhomme est celui qui, face au vide, choisit de créer ses propres valeurs. Il affirme la vie, même dans la douleur. Il accepte l'existence dans tout ce qu'il a de beau et de terrible. Il dit oui à la vie. Le surhomme n'est pas donné d'avance. Il est un idéal, un horizon vers lequel nous devons tendre. La volonté de puissance, l'élan vital. Pour parvenir à cet état, Nietzsche identifie en chaque être une volonté de puissance. C'est l'élan vital qui puisse à se surpasser, à créer, à se déployer pleinement. Ce n'est pas une simple soif de dominer les autres, c'est la force intérieure qui nous pousse à devenir nous-mêmes. L'éternel retour. Vivre pleinement chaque instant. Nietzsche propose une ultime épreuve, l'éternel retour. Imaginez que chaque instant de votre vie doive se répéter éternellement, encore et encore. Seriez-vous capable d'aimer votre vie au point d'accepter cette répétition infinie? Ce concept est une invitation à vivre intensément. Chaque choix doit être fait comme si nous devions le revivre pour l'éternité. En 1889, Nietzsche sombre dans la folie à Turin. Selon la légende, il aurait vu un cheval battu et, pris d'émotion, se serait effondré en pleurs. Il passe les 10 dernières années de sa vie dans l'obscurité mentale, sous la garde de sa sœur. Et après sa mort en 1900, son œuvre est d'abord mal comprise. Sa sœur, proche des milieux nationalistes, déforme ses textes. Certains, notamment les nazis, récupèrent abusivement le concept de surhomme. Mais au XXe siècle, des penseurs comme Albert Camus, Michel Foucault ou Gilles Deleuze redécouvrent le vrai Nietzsche, celui d'une philosophie de la liberté, du dépassement, de l'amour de la vie. Nietzsche, une invitation à vivre. Nietzsche n'apporte pas de réponse toute faite. Il nous met face à notre liberté, à notre responsabilité d'exister.
Il nous invite à embrasser la vie, même dans la douleur. Il nous pousse à devenir les artistes de notre propre existence. Alors, en terminant ce voyage à travers la vie et la pensée de Nietzsche, je vous laisse avec cette question. Si votre vie devait se répéter éternellement, l'aimeriez-vous assez pour dire, encore une fois,